Allez, salut les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, on se retrouve pour la troisième ouverture de boîte. Voilà, un des trois modèles que je viens d'acheter. Alors vous avez eu l'Alpine A110, la berlinette. Vous avez eu la Bentley. Et puis voilà, c'est la toute dernière que je viens d'acheter. En maquette, vu qu'en ce moment LR il ressort des rééditions, voilà, moi j'en profite vu que c'est des modèles que j'aime bien. Alors voilà les amis, la Mercedes 170, alors voilà, vous voyez, c'est après les goûts et les couleurs, moi c'est mon style de bagnole, regardez, c'est super, des beaux jolis, c'est super modèle, très joli. Alors là c'est en version primeur, vous voyez, avec les fruits et légumes là à l'arrière, au niveau adhésif, c'est super cool. Même le dessin, quand on regarde le dessin, il est super cool, franchement il est nickel, j'aime bien, ça fait un beau petit dessin en façade. Alors voilà les amis, alors ce que j'ai fait aussi, j'ai regardé les amis, voilà, ça c'est celle que je vous disais, voilà, ça c'est celle que j'ai depuis des années en stock. De toute façon regardez, celle-là est des années 80, la boîte elle a rien. Ouais, je l'avais acheté, elle était encore sous emballée. C'est un modèle que j'ai déjà monté, vous avez vu si vous allez revoir dans mes vidéos présentation de mes vitrines, vous la voyez dedans, j'ai déjà fait en version magie. Là par contre je vais la faire, celle-ci je l'avais achetée pour faire en version, voilà, c'est simple, j'ai tout prévu, comme ça je vous fais pas. J'avais prévu par la suite, j'ai acheté des planches de décalque. Alors j'avais ça sur eBay, je crois, il y a longtemps. Shell, j'ai déjà pris un Shell parce que j'avais mis sur un tonneau, oui. Alors j'ai pris Shell, BP et Total. Alors je voulais la faire, moi je pense la faire par la suite en BP. Je voulais la faire comme ça, voilà, un genre de BP Total, ou enfin voilà, moi j'étais plus parti sur le BP, je voulais la faire jaune avec comme là, la rigueur comme l'autre, avec les ailes à couleur vert BP, avec le jaune BP. Ça pouvait faire un beau petit véhicule, et puis voilà quoi. C'est pour ça que j'avais acheté ces planches de décalque là. Mais par contre, il y a quelques temps, j'ai gardé les photos, j'avais vu sur internet, j'avais vu ce modèle là en véhicule assistance Mercedes. Alors, je peux dire qu'il est joli. Alors, je sais pas, enfin, c'est un projet par la suite. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Je vous dis, ça fait déjà plus de 10 ans que je l'ai, cette maquette. Vous voyez, ça fait très longtemps. Et puis, j'ai fait la comparaison entre les deux. Alors, en fin de compte, c'est bien exactement les mêmes grappins. Exactement les mêmes grappins. Je vais vous faire montrer. Même que je vais vous dire que celle-ci, des années 80, elle a plus de détails que la nouvelle à l'heure actuelle. Et j'ai eu mon poteau Vincent, passion de la maquette, parce que là aujourd'hui on est là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le samedi 7 août. Vous, quand vous la verrez, on sera le 14 août. Parce que comme j'en ai une qui est décalée, là on est samedi, vous avez eu l'Alpine, mercredi vous avez eu la Bentley, et samedi je prévois de mettre celle-là, la programmer, celle-ci. La vidéo là pour l'ouverture de boîte de la Mercedes. Et justement on est samedi, j'ai eu mon poteau Vincent, passion de la maquette, discuté ce matin, et c'est vrai qu'il me disait que ça avait été, je savais pas que ça avait été racheté, et l'air avait été racheté par Revel. Donc c'est mais les moules ils sont exactement pareils. Je vais vous faire montrer ça, et en même temps je vous ferai montrer aussi, je vais vous faire montrer les détails qu'il y avait dans les années là, le détaillage qui est un peu mieux fait que maintenant, pourtant sachant que la maquette, bon, elle n'est pas trop vilaine, quand on regarde, j'ai déjà regardé. Alors, je vais laisser ça sur le côté, je vais préparer, et puis je vais vous faire montrer ça. Alors hop, ça je vais le laisser là, voilà. Alors les amis, c'est 17,5 en longueur, 68 mm de large, il y a deux fois des décorations, ah oui d'accord, il y a deux décos, d'accord, et c'est 80 pièces, vous voyez, elle n'a pas beaucoup de pièces, cette voiture. Bon, le tour de la boîte comme d'hab, alors voilà la première, ah oui d'accord, voilà la première déco et la deuxième. Bon, moi de toute façon je pars sur ce modèle là, elle est jolie, en vert comme ça, c'est pas trop mon goût à moi. Hop, hop, voilà. Alors bon, il n'y a rien d'autre au niveau contour de boîte. À l'arrière vous avez toutes les tapes, voilà ici, et ici vous avez les planches de décalque, voilà, représentées. Dessus, la petite nomenclature ici qui explique, c'est un véhicule de 1935, vous voyez.
et il a été fabriqué jusqu'en 1952. Hein, bon. Lancé sur le marché en 1935, ouais, et jusqu'en 1900. Et elle a été fabriquée jusqu'en 1952. Ça veut dire qu'elle a été fabriquée avant la Deuxième Guerre mondiale. Ah d'accord. Alors, vous voyez, j'apprends quelque chose. Je ne savais pas qu'elle était fabriquée avant la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Alors voilà, bon, on va tout de suite ouvrir la boîte. Alors je vais le mettre là sur le côté. On va essayer. Alors ça, bim, la notice. Ça, on s'en fout, c'est de la pub. Hop. Alors là, il y a que 2 grappes. 80 pièces, bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. Les carrosseries. Les pneus. Le vitrage et les chromes. Alors on va tout de suite commencer par les pneus. Alors les pneus, je vous fais montrer ça. Voilà les pneus. Bon, le détail, regardez, il est bien fait quand même. Hein. Voilà, joli détail au niveau des pneus, tout ça, caoutchouc. Par contre l'autre, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même. C'est du plastique dur là, sur celle que j'ai là des années 80. Ça par contre, c'est pas les mêmes. Hier, je me suis regardé grappe par grappe. Chacune les mêmes, mais c'est exactement les mêmes grappes. Alors voilà, les pneus. Le vitrage, bon bien sûr on le laisse dedans, hein, pareil, pour pas le griffer. Les chromes, bon les chromes, comme le volant, regardez, bon, moi le volant, les pare-chocs, la calandre et les enjoliveurs, je pense qu'ils vont voler dans le Glanzer. Je vais refaire un chrome moi-même, comme ça au moins, même si c'est un aspect chrome assez terni, je vais dire, faut pas que ça soit claquant. Vu l'âge du véhicule, je préfère que ce soit légèrement terni que brillant comme ça. Là, non. Moi, ça va voler. Je vais refaire plutôt. Je vais les mettre dans le Glanzer au moment où je ferai le modèle. De toute façon, en plus, regardez où ils les ont accrochés. Ils les ont accrochés où? Sur les coins. Comme ça, au moins, voilà. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont jamais pensé de les accrocher à l'arrière, mais pas sur les côtés. Ici, pareil, accroché là et là. Enfin, la calandre, pareil, regardez. Ici et là, alors ça veut dire que quand on va l'enlever, il y aura des taches noires. Les enjoliveurs, bah alors là encore pire. Voilà, ça c'est des choses que j'ai jamais compris. Le volant, alors n'en parlons pas. Enfin, voilà, c'est pas trop méchant non plus. Comme je vous dis, pour 20 balles, 21 € la maquette non plus. Voilà, je vais pas non plus. Faut être logique, hein. Alors, voilà les sièges. Alors, partie siège. Siège, baignoire. Alors, c'est là que je vais vous faire montrer. Bon, tout est propre. Hein. Regardez, on va déjà commencer par le début. Toutes les pièces sont propres. Hein. Mais je vais vous faire montrer par rapport à celle des années 80. Donc, je vais vous la sortir là. Alors, voilà la grappe. Celle-là, c'est années 80. Et celle-là, c'est à l'heure actuelle. Alors, regardez déjà. Pourtant, là, le détail, il est quand même pas mal. Vous regardez celle des années 80. Regardez ce que je vous disais ici. Regardez sur le plancher à l'arrière, regardez tous les lignes et regardez tous les petits rivets, ils y sont. Regardez là, il y a même les crochets où on peut sangler des marchandises à l'intérieur. Regardez ici. Regardez les petits rivets, on les voit bien, hein, vous les voyez bien là à la caméra. Hein. Vous voyez, regardez ici sur les panneaux de porte. Là, pareil. Regardez les structures à l'intérieur, des panneaux de porte. Regardez ici, c'est pareil. Les sièges, voilà. Et regardez le nouveau moulage à l'heure actuelle. Regardez sur le plancher. Allez, on le voit, vous voyez, moins prononcé. Vous voyez, moins prononcé. C'est là que je vous disais, on voit quand même les dessins dans les panneaux, moins prononcés. Le siège, bon, ça va, mais par rapport à l'autre, on voit qu'il y a quand même. Si on met les deux sièges, regardez les deux sièges l'un à côté de l'autre. Voilà la différence, vous voyez. Alors, vous voyez que bon, les pièces ça va, ils sont propres, hein, mais ces années-là. Et déjà la qualité, le plastique, il est beaucoup plus épais ici. Je pense que là, ils font des économies de plastique maintenant. Là, c'est très fin. Là, c'est très fin par rapport à ici où il est beaucoup plus épais. De toute façon, je pense que vous allez le voir au niveau épaisseur, vous le voyez. Hein. Regardez ici et regardez là. Hein. Vous voyez. Voilà. C'est ça que je voulais vous faire montrer, vous voyez. Comme ça, c'est facile à reconnaître. Par contre, les numéros de grappe, on peut regarder, les numéros de grappe, c'est exactement les mêmes. Regardez, 4e, 736, 3. Bah, de toute façon, vous le voyez déjà au numéro de grappe. Bah, vous voyez que l'autre, c'est un plastique. Moi, j'ai du biodégradable, c'est pas possible, mais... mais bon, enfin. Voilà, et là, ici, les anciens.
On voit les numéros de pièces, ils sont exactement pareils, 59, 59, 60, 60. Vous voyez, ils n'ont pas trop changé grand chose non plus. Voilà, voilà. Enfin, bon, comme je vous dis, pour 21 euros, faut pas non plus leur casser du sucre à goût sur le dos. Et, le principal, c'est que je trouve qu'il faut quand même des jolis modèles. Alors ici, voilà, au niveau des pièces, bon, c'est pas mal, hein, regardez, pareil, hein, pas d'ébavurage, il n'y a pas de flash. Voilà le châssis. Après, il faut voir en montage, hein, bien sûr. Là, le moteur, voilà, hein, bien sûr, le train arrière, la partie avant, ça, c'est les optiques, le tableau de bord ici, qui est pas mal. Regardez, là, c'est pareil, avec les sangles, bon, c'est bien fait. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pas vilain. La partie avant. Voilà la partie avant, le capot. Voilà, bon, un joli petit modèle. Hop. Ici, on va regarder la notice. Ah non, la carrosserie. J'oublie la carrosserie, moi. Alors, la carrosserie, la voilà. Bon, c'est pareil, il y a quelques lignes de moulage ici à faire de chaque côté. Sinon, voilà, hein, parce que regardez, même la carrosserie, hein, ce que je vous parlais tout à l'heure pour les sièges, vous voyez exactement la même chose pour la carrosserie, hein, quand vous voyez bien. Regardez ici, vous regardez au niveau des feux arrière. Alors, je vais essayer de faire pour vous voyez les deux à la caméra. Hop, oh là là là, voilà. Regardez ici, années 80, où il y a le volant, et regardez ici. Hein. Vous voyez la différence? Voilà. Sinon, c'est exactement les mêmes carrosseries. Ça, hop, celle-là, c'est celle qui va là. Voilà, sinon rien à dire. Hein. Voilà. C'est assez propre, les contours de pare-brise, tout ça, tout est assez propre. Voilà, justement, mais enfin celle-là je l'ai déjà montée. Alors le seul truc, il faudra que je fasse un montage à blanc par rapport à l'autre, c'est voir au capot, parce que je crois que l'autre, le capot, j'ai été obligé de le sceller complètement. On voit plus le moteur. Je vais voir, sinon je vais pas m'embêter à faire un moteur extraordinaire si voilà, si c'est pour après je serai obligé avec les jours de sceller le capot, quoi. La petite planche de décalque, voilà, très sympathique. Voilà la planche de décalque. C'est pas mal. Voilà, pour la planche de décalque avec ses petits fruits et légumes. Hop, on va le mettre là pour pas l'abîmer parce qu'après. Voilà. Et ici, bah, la petite notice. Hein. Voilà la petite notice. Je vais un peu regarder. Il y a un code sur la boîte. Ah bah ouais, c'est exactement les mêmes codes. Regardez, c'est ce que je regarde. Bah, ça c'est la notice. La nouvelle notice, l'ancienne notice. Par contre, ils ont exactement les mêmes numéros. Vous voyez, 8736, 8736. Et je suis sûr qu'à l'intérieur, ouais, ça démarre pareil. Je pense qu'à l'intérieur, ça doit être exactement la même chose. Donc on regarde. Ouais, c'est exactement les mêmes notices. Et voilà, ils ont un peu modifié, ils ont mis un peu de couleur, mais c'est... Ouais. Voilà, alors la notice, toujours la même chose. Les caractéristiques du véhicule. La petite nomenclature ici, hein, la petite histoire du véhicule. Et ensuite ici, ben voilà, hein, vous avez les deux modèles. Bon, moi je pars sur celui-ci, hein, bien sûr. Je partirai sur celui-là. Là, vous avez les couleurs aussi, hein, qui sont détaillées. Voilà, un peu plus de couleurs sur celle-ci. Bon, c'est un peu plus agréable. Puis voilà, partie moteur, les amis. Hein. Tout ce qui est moteur, train arrière, optique, roue. Châssis avec positionnement du moteur, train avant. Voilà, là les 4 roues. Le plancher, le vide-vitesse, la crémaillère, châssis. Ici, c'est la séparation, le siège, le panneau à l'arrière, l'échappement. La carrosserie, j'ai vu par contre ça, vous voyez, ça j'ai vu, oui, c'est moulé dedans. Ça, je vais voir un peu si je peux pas trouver du Balzac, parce que j'en ai pas, ça, du Balzac. Ça s'appelle comme ça, je crois que c'est ça. Il faudrait que je vois un peu, ou je verrais bien pour moi refaire un peu des languettes comme ça en bois à l'intérieur. Ça va être sympathique. Faut voir aussi si je peux laisser les portes ouvertes. Si je suis obligé de fermer, bon, c'est pas la peine.
Parce que l'autre, j'ai été obligé de boucler les portes en fin de compte. Parce que c'est pour ça que je verrai bien un peu au niveau ajustement de pièces. Mais quand on voit toutes les références de... Je sais pas, il faut voir. Parce que moi, pour moi, je pense pas qu'il y a eu un changement de moule. Il faut voir. Il faut voir un peu. Je veux dire, comme mon poteau Vincent m'a dit ce matin, je vais te laisser monter ton Alpine ou ta prochaine LR. Et puis moi, je réfléchirai à ce qu'il me disait justement que lui aussi, il a vu des modèles de chez LR. Mais il veut d'abord me laisser monter. Voir un peu ce que ça donne. Voilà, après hein, tout ce qui est parti là, à l'avant, ici, calandre, voilà, enfin tout là, puis après le modèle, hop, terminé ici, pour mettre les décalques. Ici, c'est l'autre modèle, oh non, moi je pas ouvert. Et voilà, voilà les amis pour cette petite ouverture de boîte. Alors j'espère que cette petite ouverture de boîte vous plaira, j'espère que le modèle vous plaît aussi. Je sais que j'ai pas mal d'abonnés hein, qui sont aussi sur des anciens modèles comme moi. Enfin voilà, après moi vous savez que c'est plus... Voilà, enfin vous le savez à force. Hein, comme, hop, voilà, voilà les amis, pour cette petite vidéo, cette petite ouverture de boîte. Alors voilà les amis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Hein, et puis je vous souhaite encore de très bonnes vacances. Et puis bon courage à ceux qui ont repris. Parce que là vous verrez la vidéo le samedi 14. Alors peut-être que les congés se terminent. Moi ça sera ma deuxième semaine de terminer aussi le 14 août. J'aurai déjà 2 semaines de fête. Et puis voilà, bah, prenez soin de vous les amis. Protégez-vous bien encore. Hein, surtout faites attention à vous. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez c'est les amis. Ciao, bye bye les amis. Ciao.